Alors, on rappelle tout de suite, on refait un petit briefing Samuel, sur Samuel. Donc Samuel, c'est sa première sélection sur une compétition de ce type, au championnat d'Europe. Donc il avait fait un petit peu de paradressage en compétition il y a quelques années. S'était interrompu pour créer son centre équestre, donc se lancer professionnellement. Et puis là, il a envie de revenir. Donc il est arrivé avec ce magnifique étalon qui s'appelle Sable, qui lui a été confié donc par la famille Pellardi-Vola, qu'on remercie une fois de plus parce que pour nous c'est très important aussi d'être accompagné par des partenaires comme ça, par des gens qui nous suivent et qui croient dans la discipline. Et voilà. Et aujourd'hui, il nous fait une belle surprise parce que bon, c'est vrai qu'il avait fait une assez bonne team test avec une petite faute. Hier, il avait commencé une très avant-hier. Non, hier, c'était une très belle reprise. Et puis après, il fait une petite faute et ça le déconcentre un peu. Donc la fin de reprise était moins bien. Mais il avait fait des belles choses. Et aujourd'hui, il a fait une jolie reprise, très belle reprise en musique. Et il décroche une 4e place. Donc ça, franchement, avec un bon pourcentage de 72, quelque chose, ouais. Voilà, 71 et quelques. Hein, voilà. Et avant lui, on n'a malheureusement pas pu l'enregistrer. Il y avait Anne-Frédéric Royon qui a pris la 6e place en grade 1B avec J'adore, avec 66 450. Voilà. Belle performance aussi pour Anne qui débute aussi à ce niveau-là de la compétition et qui a eu à gérer une jument un petit peu plus chaude aujourd'hui avec la musique. La jument était un peu inquiète, donc elle a dû gérer un peu ça, mais elle a vraiment assuré, elle a très bien monté aussi. Et il y avait des belles choses. Donc comme on dit dans le jargon, du bois pour en faire pour la suite. Donc là on voit Samuel, oui, qui déroule une jolie reprise avec un cheval qui est quand même dans une belle attitude. Et puis bon, des mouvements techniques. Il a fait, on va voir des beaux changements de pied par exemple. Là on voit le cheval au trot, donc avec une belle expression. Donc petit à petit, je pense que le couple est en train de se faire, ils se connaissent de mieux en mieux et on était très contents. Un petit peu comme hier, on a vu effectivement Émeric de Pona finir sur un sans faute. Samuel, pour lui, c'est fantastique de terminer avec cette belle performance, une belle moyenne, une belle place, parce que ça va l'encourager pour la suite, parce que ça va aller vite. Hein. Dans un an, on y sera. On est en Normandie dans un an. Tout à fait. Ça sera commencé depuis 2 jours. On aura commencé depuis 2 jours, donc un an pour continuer à faire mûrir ce couple, ça va être vraiment un bon timing. Et puis de toute façon, on en parlait ce midi à table, on a aussi en ligne les Jeux de Rio, puisqu'on est toujours, nous, à se projeter aussi sur ce qui va venir. Des Jeux, des championnats d'Europe aussi en France, qu'on va organiser aussi en France à Deauville en 2015. Donc on pense que Samuel et Sable vont pouvoir faire de jolies choses. Son handicap, parce que comme ça, les gens ne se rendent pas forcément Samuel, compte. donc, est ce qu'on appelle un amputé fémoral, c'est-à-dire qu'il a eu un accident de voiture qui a généré donc une amputation de sa jambe assez haute au niveau du fémur. Et donc il monte, il marche et il monte avec une prothèse. Et il a également des complications au niveau du dos et au niveau d'un côté, donc c'est pour ça qu'il est grade 3. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé pour réussir donc à faire progresser notamment son assiette et son fonctionnement, parce qu'on peut imaginer qu'avec une jambe en moins, même si c'est une prothèse, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et alors, avec les cavaliers amputés, le problème qu'on a, c'est aussi le problème qu'on a avec José, c'est que, comme on le disait, quand il faut travailler sur la jambe ou sur les jambes amputées, il n'y a pas effectivement la possibilité de rapprocher le bas de jambe, comme quand on est effectivement valide. Et du coup, les chevaux, des fois, sont un peu perdus. On a vu dans les reprises d'hier et du début de la compétition, tout ce qui est les demi-tours que les cavaliers ont à faire, les chevaux ont du mal à comprendre pourquoi la jambe ne vient pas venir un peu se rapprocher du cheval et venir un peu pousser donc, les hanches. Donc tout ça, c'est effectivement tout un travail, on va dire, de nouvel emploi, de nouveaux codes qu'il faut créer. Et là, on sent que Sable a vraiment envie de bien faire et qu'il est de plus en plus en phase avec Samuel. Il faut qu'ils se découvrent tous les deux pour faire mieux. Mais on a été aussi encouragés parce qu'on discute quand même après la compétition avec le jury et on a des encouragements en nous disant non, ça va être super. Là, beau changement de pied. Puisque vous parlez de jury, je crois que c'est la juge française qui a mis les plus mauvaises notes aux Français. Aujourd'hui. Mais il faut savoir que Anne Prin, j'ai regardé toutes ses notes, sa hiérarchie était le classement, et qu'en fin de compte, elle est en dessous de tous les juges pour tous les cavaliers.
Donc les notes qu'elle a mis sont les notes, en tout cas, oui, du classement. Cohérent sur le cohérent, classement. tout à fait. Ouais. Moi, je trouve qu'Anne juge très bien. Et c'est une juge vraiment très appréciée sur le plan international. D'ailleurs, elle sera présidente de notre jury en 2014. Mais elle avait mis des points aux Français. Elle avait mis José en tête, hein, donc le premier jour. Donc là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, belle reprise. Voilà, 72-100 pour 72-100. Samuel. Voilà. Donc c'est bien, c'est très bien.